Vous avez peur de l'avenir, vous craignez ce que l'avenir vous réserve, regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Aujourd'hui une vidéo qui va vous aider à arrêter d'avoir peur de l'avenir. Alors vous faites peut-être partie de ces personnes qui préfèrent finalement rester dans une situation qui ne leur convient pas, plutôt que de prendre des risques, de sortir de leur zone de confort, de craindre que l'avenir leur réserve de mauvaises surprises. Alors arrêtez d'être convaincus que la vie, le destin ont déjà déterminé à l'avance ce qui allait se passer dans votre vie. Beaucoup de choses dépendent de votre ouverture d'esprit, de l'esprit que vous développez, le schéma mental, qu'il soit positif ou négatif. Si vous êtes dans la peur, alors les peurs peuvent être diverses, vous pouvez craindre par exemple d'être déçu, d'être trahi, d'être rejeté, de ne pas réussir, la peur de l'échec. Certains ont même la peur de la réussite, la peur de perdre ce que l'on a. Des fois on aime tellement notre vie que finalement plutôt que d'en profiter, on est dans l'appréhension du jour où on va tout perdre parce qu'on se dit que c'est trop beau. Alors ça paraît terrible mais ça arrive. Je suis coach de vie au quotidien, je reçois des particuliers, des professionnels qui viennent me voir pour différentes choses à régler. Je vais dire différents problèmes, oui et non. Ce sont des choses qui sont identifiées, un manque de confiance en soi, un manque de motivation, une vie qui a perdu tout sens, une séparation qui est douloureuse et la personne a du mal à tourner la page. Ça peut être un couple qui a envie de se remettre sur les rails et qui ne sait plus comment communiquer, qui ne sait plus comment raviver la flamme. Tout finalement se rapproche d'un manque de confiance en soi, de problèmes de communication, d'une estime de soi qui peut-être a fait les frais d'un passé douloureux, d'expériences plutôt négatives et dont on est sorti fragilisé plutôt que d'y trouver une force, une énergie d'aller de l'avant et de se dire j'ai réussi à surmonter ça au final. Même si ça a été douloureux, même si ça a été difficile, je suis là aujourd'hui. Je suis debout, je suis sur mes jambes, je ne suis pas à terre et je vais m'en remettre et mon avenir, je vais le dessiner et le décider. Donc si vous êtes pour l'instant englué, si votre présent, vous n'arrivez pas à vous y ancrer, à profiter de ce que vous avez parce que vous vous demandez si ce que vous avez, vous risquez de le perdre, ou vous appréhendez d'avoir de mauvaises surprises dans la vie, eh bien faites attention parce que votre vie file très très vite. Vous l'avez déjà vu, il y a 3 temps, le passé, le présent, le futur. Si vous restez à divaguer de l'un à l'autre entre les regrets du passé, le moment présent que vous n'habitez pas vraiment et le futur que vous craignez, vous allez finalement vous fermer toutes les portes. Premièrement, vous êtes dans un esprit qui est quand même plutôt négatif, qui est limité par des peurs et ça va vous éviter et vous empêcher, là c'est carrément ça, de profiter de la vie. Parce que vous allez être dans des projections que vous allez faire tout seul, comme un grand, des projections mentales que vous allez placer sur votre avenir, vous allez rêver une vie, vous allez anticiper des événements sans savoir vraiment comment ils vont se passer et vous allez les teinter. Alors vous allez peut-être, il y a des gens qui se dessinent un avenir complètement incroyable, qui sont dans la projection surréaliste et qui ne font rien aujourd'hui pour atteindre leurs objectifs et qui sont donc déçus. Et il y a un moment, cette énergie, elle s'épuise. Et à l'inverse, il y a des gens qui vont craindre tellement leur futur qu'ils vont se dire « Ah là là, si je déménage, il va se passer ça, ça, ça. Si je change de boulot, ça va peut-être être difficile. Je vais peut-être ne pas trouver de clients. Je vais peut-être ne pas plaire, ne pas avoir les compétences pour ce poste. Si je quitte la personne actuelle avec laquelle je ne suis plus bien, je ne vais peut-être retrouver personne. Je ne sais pas vivre seule. » Vous allez vous créer finalement des scénarios catastrophes que vous allez teinter de pessimisme et qui vont vous engluer dans un présent qui ne vous convient plus. Faites un bilan objectif. Est-ce que votre vie actuelle, domaine par domaine, vous plaît, vous convient, vous donne envie de vous lever le matin? Si ce n'est pas le cas, plutôt que de craindre le futur, voyez plutôt une opportunité de transformer ce qui ne va pas pour l'instant en quelque chose de plus positif. Ne rêvez pas, ne vous imaginez pas comme ça, sans le moindre effort, dans cette vie, en faisant et en ayant exactement tout ce dont vous rêvez. Regardez vraiment quels sont vos objectifs, quels sont vos rêves. Si tout était possible, quels seraient vos rêves? Et voyez ce que vous pouvez faire pour vous rapprocher de cette vie-là.
Plutôt que de craindre l'avenir, saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Regardez les choses de manière plus positive. C'est souvent l'interprétation d'un événement qui va teinter notre mental de quelque chose de positif ou négatif. Est-ce que vous appréhendez plutôt votre avenir? Est-ce que vous êtes neutre et vous n'attendez plus rien parce que vous êtes résigné? Est-ce que vous êtes ouvert à de nouvelles rencontres, à de nouvelles perspectives professionnelles? Au fait de se dire, bon bah voilà, j'ai vécu quelque chose dans le passé, positif ou négatif, c'est le passé. Je ne peux pas revenir dessus, je peux faire un bilan, je peux en tirer des leçons, je peux avancer. Mais si vous ne décidez pas d'affronter votre futur, vous allez rester englué dans des regrets, dans un passé, dans une vie très routinière qui ne vous convient peut-être pas. Mais comme elle est connue, elle vous fait moins peur que l'inconnu. N'ayez pas peur des imprévus. N'ayez pas peur de l'inconnu. Ça fait partie des très bonnes surprises. Peut-être que votre plus belle rencontre dans le passé s'est passée de manière complètement inattendue. Et si vous étiez resté chez vous par crainte à ce moment-là, vous n'auriez pas vécu ça. Ne restez pas prisonnier de votre vie, reprenez les rênes. Et si vous n'y arrivez pas seul, appelez-moi. Je peux consulter que ce soit à Rennes au sein du cabinet ou par téléphone, quel que soit l'endroit où vous vous situez. Donc aucune excuse pour vivre la vie de vos rêves et pour vraiment vivre l'instant présent sans craindre le futur. Le futur, vous pouvez le dessiner, vous pouvez décider d'en faire quelque chose de très positif. Avoir peur de son futur, c'est se priver d'occasions complètement incroyables. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut faire quelque chose que l'on ne fait pas habituellement, des fois pour provoquer des occasions. Il ne faut pas avoir peur des rencontres. Elles ont beaucoup de choses à nous réserver. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas être vigilant, ne pas être prudent, mais surtout ne vous fermez pas trop de portes. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, indiquez-le, mettez-moi un petit j'aime, partagez-la à des gens que vous trouvez vraiment trop craintifs par rapport à l'avenir. Ça les aidera. Et abonnez-vous si vous avez envie de ne rien manquer. À très bientôt.